Il s'appelle Henri? Là, tu vois, j'aime beaucoup. Tu aurais été un garçon? J'aurais adoré t'appeler Henri. Henri. Reconnais, c'est quand même autre chose que Monique. Justement, je me le demande. Quoi? Je me demande parfois s'il n'aurait pas dû s'appeler Monique. Henri? Oui. Ah non, s'il te plaît. Tu m'as ouvert les yeux tout à l'heure. Je suis en train de réaliser que parfois il se comporte comme une fille. Chérie, je te dis que pour moi, ça ne posait aucun problème. J'ai rien vu, rien. J'étais aveugle. Et pourtant, tu viens ce qu'il vient de faire? Henri? Oui. Il vient d'inviter un lanceur de javelot. Ça, c'est une bonne idée. Qui prépare les Jeux Olympiques. Oh, ça, c'est une bonne idée. Non. Je crois que tu ne comprends pas. Il a installé dans son appartement. Avec tout son équipement? Non, parce que les lanceurs de javelot ont un équipement considérable. On croit souvent qu'ils ont juste un sac avec des baskets et leur javelot, mais c'est totalement faux. Tu donnerais ce javelot? Pas vraiment. Disons que ce n'est pas mon sport favori, mais j'ai toujours un œil sur le javelot. Et je t'avoue que je ne comprends pas pourquoi nous n'avons jamais eu la moindre médaille en cette discipline. On ne peut pas être d'un côté les meilleurs du monde en football et de l'autre de véritables merdes en lancer des javelots. Tu es bien d'accord? Je m'en fous. Tu as tort, chérie. Je ne pense pas qu'on pourra continuer éternellement à se cacher cette réalité et faire comme si ce problème n'existait pas. Henri, lui, a fait un geste. Tu veux dire que tu l'approuves? Écoute, il accueille un lanceur chez lui. Il lui donne un toit. Il l'entoure d'affection. Et c'est très important d'être aimé avant la compétition, de ne pas se sentir seul au monde. J'ai l'impression qu'Henri va dans le bon sens pour qu'on s'en sorte. Que qui s'en sorte? La France, ma chérie. La France du javelot. Et moi là-dedans? Tu es française, oui ou non? Tu es malheureuse avec lui? Très malheureuse? Oui. C'est sûr, ça ne doit pas être facile de vivre avec un sportif, surtout de haut niveau. Mais Henri n'est pas sportif, papa. Il couche avec un sportif. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Tu vas un peu vite, ma chérie. Un homme qui a compris qu'il fallait briser l'isolement de ses athlètes, trop souvent confrontés à une solitude atroce. Cet homme-là, ma chérie, que tu le veuilles ou non, est un grand monsieur du sport. Alors moi, je dis bravo à Henri. Je suis fière de mon chantre. J'ai peur qu'il ne revienne jamais. Ne traumatise pas. Il me fuit de plus en plus. Tu lui as dit que tu t'appelais Monique? Tu penses que c'est à cause de ça? Ça n'a peut-être pas arrangé les choses. Il ne me l'a jamais reproché, je te le jure. Il a peut-être volé Mon prénom? la haine de ton prénom. C'est dur, tu sais, de vivre avec quelqu'un qu'on doit appeler toute la journée Monique. On peut avoir envie de tuer à force. Alors on refoule, on change son comportement pour cacher ses pulsions meurtrières. On cherche d'autres environnements pour l'oublier. Comme le javelot? Ce n'est pas impossible. Alors c'est à cause de Monique Quoi? qu'il est devenu homosexuel. Imagine qu'il se soit dit un jour, après tout, toutes les femmes peuvent s'appeler Monique. Je vois. Mets-toi à sa place. On ne peut pas vraiment lui en vouloir. D'autant que sa fuite dans une homosexualité utile pour un sport en déclin est une chance pour l'athlétisme français. Tu sais, il aurait très bien pu t'étrangler. Non, crois-moi, toute cette histoire tombe plutôt bien pour toi. Tu n'as pas à te plaindre. Je comprends mieux. Pauvre Henri. Oui, pauvre Henri. Ça n'a pas dû être rose tous les jours pour lui non plus.
Je ne me suis jamais sentie aussi proche de toi qu'aujourd'hui. C'est d'autant plus bête que je ne sache toujours pas comment tu t'appelles. Je suis désolée. Non, c'est aussi un peu de ma faute. Je devrais m'en souvenir. On devrait s'en souvenir tous les deux. Après tout, il y a des choses plus graves qu'un prénom dans la vie. Nous sommes en bonne santé, toi et moi, c'est ça l'important. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est qu'on aille tous ensemble au restaurant ce soir. Toi, Henri, le lanceur de javelot, Yolande et moi. Ça, c'est une idée géniale, papa. Tous ensemble, unis. Un vrai dîner de famille. Allez, viens. On va aller chercher ton mari et son ami. Et puis on va passer prendre maman au magasin. Elle qui adore les surprises, elle va être folle de joie. Dépêchons-nous, le mercredi, elle quitte le magasin plus tôt. On est mardi, papa? Ah, tant mieux. On est mardi? Oui. Tu es sûre? Certaine. C'est le jour où je fais le sport à l'université. Tu es à l'université? Quelle université? Celle de notre quartier. Notre quartier? Nous avons un quartier en commun? Papa, nous habitons tous le même immeuble. Un immeuble? Oui, papa. C'est vrai qu'on se parle beaucoup aujourd'hui. On se dit tout ce qu'on a sur le cœur. Mon petit papa. J'espère que je vais me souvenir où j'ai garé la voiture. Hélène. Ce ne serait pas Hélène? Non. Hélène de Troyes? Non. Catherine de Médicis. Antigone. Marie-Antoinette. Ce sont les noms de ma jeunesse, de l'école, de quand j'étais petit. Brigitte, pardon. Marquise de Pompadour. Marquise de Pompadour, c'est ça? Non, papa. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Je t'aime, ma fille. Tu sais, je t'aime. Sinon, il y a longtemps que j'aurais abandonné. Moi aussi, je t'aime, papa. Madame Aska. Madame Aska, l'amour de Balzac. C'est ça. C'est ça, je crois que cette fois. Non, non. Réfléchis bien avant de répondre. Je réfléchis, papa. Tu me le diras au dessert. Ce sera mon cadeau d'anniversaire. J'adore Balzac. C'est pas le 26, ton anniversaire?